Comme pour Versus et pour Rolink, Lancelot n'a aucun charisme. Bonjour tout le monde et bienvenue du coup sur cette présentation de personnage. Aujourd'hui on s'attaque à Lancelot. Avant d'aller chercher du coup ses coups, il faut déjà comprendre un truc. C'est un personnage qui va énormément baser son game plan sur ses déplacements. Déjà première particularité, lorsqu'il saute, il n'a pas besoin de faire un high jump. Et oui, il saute aussi haut que son high jump, donc déjà c'est plutôt cool. Cela vous permet d'avoir des gros jumping bien sales si besoin. Autre particularité, il peut sauter du coin ou foncer vers l'adversaire. Sur ce dernier, vous pouvez balancer un cross-up si les astres sont quand même assez alignés, donc c'est quand même plutôt cool. Et sa vitesse va se répercuter sur ses coups parce que déjà, premier truc, il n'a pas de Farlight. Ce sera forcément le close qui va sortir, donc parfait pour pouvoir balancer les autocombos si besoin. En plus de ça, un close light tout à fait classique, un 5 frames à plus 4, ça y a pas d'embrouille. Derrière du coup nous avons un excellent close up puisque 6 frames à 0, donc très pratique pour pouvoir choper des frame traps. Et derrière nous avons un close dash en 7 frames, extrêmement rapide par rapport aux autres close dash que vous avez pu voir du coup dans d'anciennes vidéos. Donc très pratique pour pouvoir faire des frame traps sur le Farlight et évidemment combotable en hit si besoin. Pour ses normaux en phare, évidemment Farlight qui est du coup son close light, un phare médium qui du coup sortira en 7 frames. Et oui, lui aussi il est extrêmement rapide, donc si vous voulez vous amuser à faire des frame traps sur close light, et vous pouvez, vous avez le droit. Derrière quand même nous avons un phare H qui a quand même une frame d'attaque classique, puisque c'est un 10 frames, voilà. Ça reste quand même assez rapide sur le papier, mais comparé aux autres, c'est quand même plutôt cool hein. Pour ces normaux accroupis, vous avez déjà un bas light qui va quand même plutôt loin, un 6 frames à -2 tout à fait classique en termes de frame data, mais qui va quand même loin, donc ça fait plaisir. Derrière du coup nous avons un bas médium extrêmement fort puisque c'est un 6 frames, et oui c'est le bas médium le plus rapide du jeu, ce qui vous permet d'avoir des pressings très intéressants avec du coup des frames positifs si besoin. En plus de ça, en counter hit, vous pouvez comboter sur lui-même, très pratique pour mettre la pression. Derrière du coup vous avez un bas heavy qui vous servira évidemment d'anti-air. En plus de ça il a une portée assez intéressante, très pratique pour casser les cross-up. Et enfin du coup son bas unique qui est une glissade, et donc du coup grosse particularité de la glissade, elle n'est pas cancelable, il va falloir très bien la spacer parce qu'elle est très unsafe en bloc hein. Ici c'est ultra négatif, il faut vraiment aller chercher une bonne distance pour pouvoir surprendre l'adversaire. En plus de ça c'est un low profile, vous pouvez passer en dessous certains coups si vous le voulez. Pour ces normaux aériens, nous avons un saut light qui vous servira de petit jumping, un saut medium qui vous servira de cross-up ou de jumping si vous voulez, et enfin du coup un saut H avec une particularité, c'est en 2 hits, vous permettant du coup de pouvoir entre guillemets surprendre l'adversaire hein. Je mets beaucoup de guillemets parce que le premier hit est un overhead, mais le deuxième ne l'est pas, donc vous pouvez pas faire de mix-up high-low avec ce coup là, mais c'est déjà ça. Pour ces dash attack, évidemment vous avez la version light universelle, positif en bloc, combotable en hit. Attention à la particularité du Farlight hein. À une certaine distance vous pouvez pas forcément comboter derrière la dash attack, donc un conseil, allez chercher le bas médium. Voilà, c'est cadeau. Derrière du coup une dash attack médium pour aller choper les pieds de votre adversaire, très pratique pour le surprendre. Et enfin du coup une dash attack H vous permettant de foncer vers l'adversaire, et cela vous permet de comboter derrière avec un close médium, ce qui est plutôt bien hein. Vous l'avez déjà vu en début de vidéo, et donc du coup on va plus aller en avant sur son coup unique. Cela lui permet de faire un sorte de dash spécial avec différentes possibilités utilisables en l'air si besoin. La version aérienne vous permet de pouvoir changer de position si besoin à une certaine distance, donc ça peut être très pratique pour surprendre l'adversaire avec des cross-up. Attention, le block button existe. Derrière du coup pour la version au sol vous avez différentes particularités. Vous pouvez la stopper en réappuyant sur le bouton, vous pouvez inverser les positions en maintenant avant en réappuyant sur le bouton. Derrière vous avez une version arrière très pratique pour pouvoir surprendre l'adversaire, surtout avec la dash attack, donc ça c'est cadeau. Et derrière du coup vous avez la possibilité de pouvoir faire une petite téléportation vers le haut pour tout simplement le surprendre, et derrière punir une tentative de déchop. Son premier spécial est un projectile. Cela vous permet évidemment de balancer un projectile vers l'avant. Petite particularité, elle est lente sur le start-up, mais elle sera du coup compensée en bloc, puisque même pour la version light et pour la version medium, elle est positive en bloc. Donc c'est très pratique pour pouvoir reset le pressing si votre adversaire est un tout petit peu endormi. Une version light qui sera un petit peu rapide en termes de vitesse de projectile, avec une version medium un tout petit peu plus lente, et enfin du coup une version IX qui sera du coup la plus intéressante des trois versions, puisque déjà elle est en plusieurs hits, donc vous êtes à plus 40 en bloc. Je vous laisse le temps d'assimiler, et surtout grande particularité, vous pouvez l'accompagner le projectile grâce à la vitesse de Lancelot, et cela vous permet d'avoir des gros anti-neutrales extrêmement forts. Et enfin du coup la version unique qui est vraiment unique en son genre, puisque vous gelez votre adversaire, que ça soit en hit ou en bloc. Votre adversaire du coup lorsqu'il est gelé va se déplacer de manière extrêmement lente, donc très pratique pour pouvoir vraiment entamer des gros pressings. Et puis surtout, particularité,
Lorsque vous touchez l'adversaire, vous avez de meilleurs frame data. En hit comme en bloc, des coups positifs vont devenir encore plus positifs. Et en plus de ça, cela vous permet vraiment d'avoir des combos intéressants à base de dash attack, into dash attack, si vous réussissez à choper le timing. Son deuxième spécial est un dragon. Uniquement au niveau de sa motion, pas d'invincibilité frame 1 sur les versions, donc faites très attention, une version light vous permettant de bien surprendre l'adversaire avec un coup assez rapide, au corps à corps c'est assez unsafe, donc n'hésitez pas à aller jauger la distance sur ce coup là, puisque cela vous permet d'avoir des frames positifs en bloc, let's go. Même chose du coup pour la version médium auquel on va parcourir une meilleure distance avec un startup un tout petit peu plus lent, mais surtout particularité sur la version médium, vous pouvez inverser les positions, voilà c'est cadeau. Derrière du coup vous avez une version heavy pour vraiment surprendre l'adversaire avec une bonne distance et surtout avec un startup assez rapide. Vous ne pouvez pas inverser les positions, donc faites très attention au corps à corps. La particularité ce sera surtout au niveau du coin, puisque vous pouvez comboter derrière. Voilà, ce sera votre startup votre startup de combo, pardon. Et enfin du coup la version unique, vous permettant forcément d'inverser les positions, que ça soit en hit comme en bloc, mais surtout particularité en hit. Vous pouvez comboter derrière, donc très pratique pour inverser les positions, garantir de gros dégâts et puis surtout mettre un combo derrière. Son troisième spécial est une téléportation. Voilà, vous avez une version light vous permettant de vous téléporter en l'air avec une petite distance, une version médium auquel il va se téléporter plus loin, même chose du coup pour la IX auquel il va en plus de ça faire une petite épée vers l'avant lorsqu'il se trouve en l'air, donc ça c'est plutôt cool. Derrière du coup vous avez une particularité, si vous maintenez le bouton, vous pouvez avoir une petite attaque supplémentaire tout en profitant d'une petite invincibilité, très pratique pour pouvoir bait de potentiels anti-air justement. Alors faites très attention, c'est très unsafe en bloc quelles que soient les versions, c'est vraiment du hard read, faites très attention. Et enfin du coup la version unique, ce sera tout simplement votre reversal, et oui c'est juste invincible frame 1, très unsafe en bloc, donc faites très attention. Son dernier spécial est un Rekka. Cela vous permet d'avoir une petite série de coups et surtout, petite particularité, vous pouvez activer une suite si vous le voulez. La version light vous permettant d'avoir un coup assez rapide avec une petite distance intéressante, combotable sur le close light, donc c'est très pratique pour avoir un coup rapide. Mais surtout la particularité ce sera au niveau de son pressing, vous avez de suite si besoin, avec du coup des frame data différentes. Les premiers hits, celui-là ainsi que le deuxième hit vous permet d'avoir des frames assez safe en bloc, mais n'oubliez pas, vous êtes béni par la frame data, donc n'hésitez pas à contester si besoin et surtout varier les différents pressings, puisque vous pouvez aller choper des frame traps très intéressants. Premier hit into shop, ça reste quand même legit malgré une frame data pas forcément à l'avantage de Lancelot. Même chose du coup pour la version médium qui elle sera du coup un tout petit peu plus lente que la version light, donc si vous voulez l'utiliser en hit, ce sera sur un auto combo uniquement, mais gardera du coup le même principe que la version light au niveau de son pressing. La version IX sera extrêmement rapide, mais surtout particularité, il n'a pas 3 coups mais 1, 2, 3, 4, 5 coups à la suite, donc cela vous permet vraiment de pouvoir surprendre l'adversaire ou de garantir un tout petit peu plus de dégâts. N'hésitez pas, en blind vous faites 1 into shop, vous pouvez faire 1, 2 into shop si besoin, vous pouvez faire 1, 2, 3 et continuer du coup votre pressing si besoin, donc vraiment n'hésitez pas à varier. Attention, vu que c'est la version IX, il y aura un cooldown juste derrière, donc vous ne pouvez pas réutiliser votre Rekka. Pour la version ultra, il fera forcément tous ses coups, voilà, donc il n'y aura pas d'embrouille au niveau du mix-up, mais particularité en bloc, vous pouvez avoir des frames positifs, et oui c'est à plus 2, donc qui sait, si vous voulez quand même continuer votre pressing, vous avez le droit. Évidemment c'est super, des dégâts Let's go. Et enfin du coup pour la version ultra, on va se mettre full screen Voilà, pour la version ultra, il y a quand même quelques petites particularités. Si vous utilisez uniquement la version classique, Lancelot va directement foncer vers l'adversaire, mais si vous maintenez un bouton pendant la cinématique, il va changer son angle d'attaque. La version light auquel il va plus se rapprocher, une médium auquel il va aller un tout petit peu plus loin, et enfin du coup évidemment pour la version H, il ira le plus loin possible. Et enfin dernière particularité sur cette ultra, elle est utilisable en l'air, voilà c'est cadeau. Et cela termine du coup le tour d'horizon autour de Lancelot, un personnage très fort dans la méta pour beaucoup de raisons. Déjà sa mobilité le rend extrêmement imprévisible, vous pouvez inverser des positions, vous pouvez feinter des dashs, vous pouvez sauter et foncer votre adversaire, donc vraiment ça peut être très très fort. Si vous voulez quelques petits conseils pour débuter avec ces options de déplacement, n'hésitez pas à balancer un petit saut U au corps à corps de l'adversaire. Pourquoi? Parce que cela vous permet de pouvoir bait des tentatives de déshop. Vous foncez vers l'adversaire s'attend à une shop, il veut déshop, saut U, vous l'esquivez et vous pouvez punir juste derrière.
ça c'est cadeau. Derrière du coup vous avez aussi le dash vers l'arrière vous permettant de vous remettre à distance au corps à corps, à une bonne distance tout simplement pour évidemment balancer la petite dash attaque. Voilà, cela vous permet de bien surprendre l'adversaire pour pouvoir aussi choper des petits whip punish. N'oubliez pas, hein, lorsque vous faites la dash attack, comboter avec le bas medium pour pouvoir avoir des petits combos constants. C'est cadeau. Derrière du coup vous avez un excellent neutral pour une raison. Et bah ouais, hein, le projectile EX, très lent, vous pouvez tout simplement l'accompagner pour avoir un mur de hitbox face à vous et tout simplement profiter d'un corps à corps auquel ce dernier est extrêmement fort. Évidemment, le personnage est béni par la frame data, donc les frame traps, ça existe, il en existe beaucoup, donc n'hésitez pas à les utiliser. Derrière, couplé du coup avec son excellent Reka, cela vous permet vraiment de bien surprendre l'adversaire. N'oubliez pas, c'est pas parce que ces Reka ne sont pas positifs en bloc que vous n'avez pas le droit de taper juste derrière. N'oubliez pas, vous êtes béni par la frame data lorsque vous jouez Lancelot, donc n'hésitez pas à contest et de varier du coup votre pressing autour de ces Reka là parce que vous pouvez vraiment compresser l'adversaire et le rendre frustré sur sa défense. Ça peut être très cool. Sur ce, on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo de présentation de personnages. Des bisous.